Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo. Bon, pleine correction des marchés. Le SP500 est en train de corriger. Les cryptos ont été dans le rouge toute la semaine. Honnêtement, c'est pas plaisant à voir, mais bon, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la vie des cycles. Bon, la question c'est est-ce que l'alt saison, on sait, je me suis trompé et on peut tirer une croix dessus? Est-ce que le Bitcoin passe en bear market ou est-ce qu'une simple correction? Au travers de l'analyse, je te partagerai ma vision à la fin de cette vidéo sur mon arbitrage au niveau de mes trades, ce qui aurait pu être amélioré les choix que j'ai fait. Pourquoi? Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanny, investisseur et trader autodidacte qui vit à Maurice. Et je te partage ma méthode, en fait, qui est d'aller chercher de la volatilité et de la rentabilité sur les crypto-monnaies, notamment majeures. Mais là, ces dernières semaines, je suis allé sur l'alt-saison. J'ai basculé sur des petites altes. Et je la ramène en général sur une méthode bon père de famille, entre guillemets, sur une méthode passive d'investissement au travers d'ETF. Voilà, tout simplement. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on analyse le Bitcoin et je te partage ma vision du cycle. Analyse du Bitcoin, c'est que chaque bougie est égale à 3 jours. Je préfère prendre un peu la big picture. Comme on peut le voir, bon, ben, clairement, on vient retester la zone des 109, 110. On est toujours dans cette zone, 109, 110, 111, 112. Clairement, on est en train de buter sur les 109. À voir si on cassera et qu'on ira chercher vers plus bas pour aller chercher la moyenne mobile des 100 jours autour des 100. Bon, à mon sens, si on regarde les volumes associés à cette correction, on avait eu ce rebond, les volumes associés sont, à mon sens, très faibles. Donc, au niveau du Bitcoin, pas de danger tant qu'on ne casse pas en dessous des 109. Et même si on cassait en dessous des 109, si on prend en semaine, on pourrait facilement aller retaper les 100 sans mettre en danger le cycle général du Bitcoin, où il nous a habitués à faire des plateaux, à faire une petite frayeur, à repartir, à latéraliser, à refaire une petite frayeur, toucher les bandes basses de Bollinger, repartir, ainsi de suite. Et on pourrait clairement être dans la même dynamique, se refaire une petite frayeur et repartir. En 3 jours, je trouve que ça parle bien parce que on suit clairement la moyenne mobile des 100 jours, et tu peux le voir, elle a été retestée à plusieurs fois sur le Bitcoin. Première fois ici, une deuxième fois ici. À chaque fois, on la chatouille. On pourrait très bien, elle fait comme si c'était un aimant. En fait, elle attire en fait le Bitcoin vers elle. Clairement, au niveau du RSI, rien d'anormal, je veux dire. On n'était pas surchauffe. Bon, on passe en dessous des 50, ce qui pourrait être un signe d'une correction en cours, et c'est le cas. À voir clairement si on va rebondir sur le plateau des 109. Mais pour l'instant, à mon sens, pas de danger. Pas de danger sur le Bitcoin. Le cycle n'est pas à en remettre en question. Qu'en est-il sur l'Ether qui, lui, a bien plus corrigé, mais comme je te fais part au travers de ces vidéos hebdo, et maintenant ça l'a fait des semaines, une bougie et 3 jours dans ce cas de figure, bon, ben clairement, on est allé buter sur son ATH une fois, presque on s'en est rapproché une deuxième fois. On pourrait voir ça un petit peu comme un rebond. Non, moi personnellement, je vois juste comme une phase de consolidation. On est toujours en fait en consolidation. On vient chercher les bandes de Bollinger en 3 jours, la partie basse. Bon, je veux dire, il y a pas de péril à la demeure. C'est normal en fait de latéraliser et j'ai envie de dire, même j'ai envie de dire, faire une frayeur pour repartir serait, totalement ça. On est sur une phase de consolidation après avoir eu une belle montée, une belle poussée, hem et c'est normal en fait de corriger. Alors certes, moi-même autour des 4002, je pensais que c'était reparti et qu'on pouvait accélérer encore une fois. Bon, ben, le marché en a décidé autrement, et pour cause, parce que je pense qu'il y a eu un catalyseur qu'effectivement j'avais pas vu venir et qui pousse à la correction, sur les actifs dits à risque, c'est-à-dire actions et Bitcoin, c'est-à-dire le dollar. Le dollar rebondit. Le dollar rebondit et dans son rebond entraîne en fait des corrections. Et on peut aller le voir parce que vraiment, ça saute aux yeux. Donc pour le dollar, je vais le comparer au DXY. Le DXY, donc on compare le dollar à un panier de devises. Clairement, on peut voir que le dollar, si on se met en 3 jours, a fait un petit creux, un second creux, et là, il entame potentiellement un rebond. Donc ce rebond
peut mettre à mal, en partie, les actifs dits à risque. Mais après, le temps, que le marché, en fait, j'ai envie de dire, s'acclimate, en fait, à ce rebond, du dollar, ce qui est pas plus mal puisque le dollar était dévalorisé pour toutes les personnes qui ont leur patrimoine en partie en dollars, ça permet de regagner du pouvoir d'achat et j'en fais partie. Mais en même temps, les actifs dits à risque, cette semaine, ont souffert et j'ai envie de dire, ils étaient déjà sur des plus hauts, ils corrigent, le dollar rebondit. À mon sens, c'est bien accordé. Je vois pas ça comme un risque, en fait. Je vois pas ça comme un risque. Pour moi, il fallait que les cryptos respirent. Alors, je pensais que les alts allaient, entre nous, exploser. Mais si tu te rappelles bien, je t'avais partagé dans la précédente vidéo que je voyais un rebond de la dominance du Bitcoin. Et je disais, pour moi, je vois bien un rebond de la dominance du Bitcoin pour aller vers les 60, sur lequel, en fait, on avait le support sur lequel on avait buté. Et la semaine dernière, je disais, bon, ben, c'est curieux, il reste en dessous des 58, il n'y a pas vraiment de rebond. Et là, ben, avec cette correction, on a un rebond de la dominance, naturellement. Alors, on pourrait avoir le Bitcoin qui surperforme les alts et tout en montant. Et dans ce cas-là, bah, effectivement, on aurait pu avoir ce rebond dans ce sens-là, mais ça n'a pas été le cas. Le rebond en fait de la dominance se fait dans la chute. Donc les, les alts euh, sous-performent le Bitcoin provisoirement, mais pour moi, on est juste dans un rebond. On pourrait encore tirer sur les 60, mais là on voit, et je le vois en live avec toi, qu'on vient buter sur la moyenne mobile à des bandes de Bollinger. Donc chaque bougie est 3 jours, je reste en 3 jours parce que pour moi ça donne un aspect quand même, je trouve correct, du marché. Sinon il y a trop de bruit. Sinon il y a trop de bruit et donc je trouve que vraiment ça donne la bonne image. Donc pour moi, rappelle-toi, c'était que le Bitcoin passe pas en dessous des 109, on est proche de la borderline, la dominance, doit pas casser les 60, c'est-à-dire pour se rapprocher d'une alt season, hein, je rappelle. Et en même temps, le Total 3 qui et en même temps, le Total 3, si tu te rappelles bien, hem, j'avais dit que la résistance là des 0,34 ne devait pas céder et clairement, on revient toucher en fait, se rapprocher de cette résistance. On bute quand même sur la moyenne mobile des 20 des bandes de Bollinger et à mon sens, mon scénario, c'était de dire, les altcoins sont en danger si on ne remplit plus ces critères. Mais comme tu peux le voir, les critères de la dominance, du Bitcoin et du Total 3, à ce jour, sont encore remplis. Donc effectivement, j'ai dû couper des positions pour gérer mon risque et atténuer la volatilité. Mais en l'occurrence, les alts que j'estime «fortes» entre guillemets sur les projets, heu et je t'expliquerai après mon point de vue de pourquoi je suis passé de trading en investisseur. Je les garde. Je les garde parce que pour moi, hem, là, on est dans un scénario avec où on nous teste en fait on teste de par la volatilité si on reste sur les alts ou pas et le scénario de l'alt est pas à exclure prochainement. Voilà. Bien sûr, je reverrai mon scénario si tous ces critères tombent à l'eau, et dans ce cas-là, mais en l'occurrence, pour l'instant, les critères sont toujours réunis. On est juste dans une correction. Et donc ce qui est intéressant, notamment sur les terres, et je te le partage, c'est que les volumes restent quand même très faibles. On a des corrections. Regarde les volumes quand on a eu des corrections en amont. On a eu des volumes super importants quand on est allé, quand on a fait des très grosses corrections. Là, en l'occurrence, je trouve que les volumes sont faibles. Et qui dit volume faible sur une correction, ça veut dire que c'est maîtrisé. Il n'y a pas de panique. Ça veut dire que je vois plus ça comme une prise de profit. Voilà, des prises de profit, de par le dollar qui est en train de rebondir, prise de profit pour sécuriser, de par des institutionnels ou des particuliers. Je sais que certains ont pris des profits et c'est très bien. Mais en l'occurrence, moi, je vois pas ça comme un danger, mais plutôt pour une opportunité de recharger. Donc je vais me poser la question, début de semaine prochaine, à savoir, bon, si bien sûr la vélocité m'en laisse le temps, si c'est pas une occasion pour recharger. Moi, en l'occurrence, je le vois comme ça. Parce que faible volume, pas de panique, j'ai l'impression que c'est maîtrisé en fait comme correction, notamment sur les terres. Et donc si on va
sur les alts que j'avais sélectionnés, donc le Solana, j'ai dû couper parce que ben, je m'étais fixé, je voulais pas passer en dessous de mon point d'entrée, donc j'ai coupé juste avant parce que le risque était trop grand et je voulais arbitrer la volatilité sur le portefeuille, j'ai dû couper. Bon, on voit qu'il a quand même bien corrigé. Euh, mais Solana, j'étais en mode trading, trading pur. Pendle, sur lequel je m'étais positionné, mais là, j'étais pas en mode trading, j'étais en mode prise de position pour de l'investissement. Et c'est vrai qu'on me l'a reproché, on m'a dit oui, mais tu mélanges investissement et trading. Et c'est vrai que j'ai peut-être manqué de clarté sur ça, mais il y a des crypto-monnaies sur lesquelles je me positionne parce que ben, j'ai été influencé par le projet et auquel je crois maintenant, et du coup, je vais rester. Et d'autres, comme Sei et Solana, c'était pour moi des trades opportunistes de par des patterns de configuration qui étaient optimum. Donc j'ai dû les couper. Pour autant, Pendle et Ena restent, à mon sens, des projets que je trouve solides et dans lesquels je vois un fort potentiel. Voilà. Donc, pour moi, je ne vais pas couper mes positions et même je me pose la question de renforcer mes positions sur le sujet. En l'occurrence, pour ENA, on voit que en trading, effectivement, j'ai hésité, parce qu'en trading, j'aurais pu prendre des profits sur ces aspects, je l'ai vu. J'ai hésité, et c'est vrai que je me suis laissé un peu endormir par les nouvelles. Bon, après, maintenant, comme je vous l'ai dit, que moi je vois ça comme en fait des projets assez intéressants en termes d'investissement. Ben maintenant, je vais pas couper mes positions lorsqu'on est en partie bas sur les bandes de Bollinger. Non. À minima, j'attendrai un rebond et je me poserai la question une fois qu'il y aura eu ce rebond. Parce que, bon, comme on monte pas en ligne droite, on descend pas en ligne droite aussi. Surtout que là, en ce moment, on peut voir que sur ENA, quand même, la baisse de volume, on est sur une correction avec des volumes qui sont quand même, je trouve, relativement faibles. Donc, à mon sens, au vu de la prise de position du token, enfin du stablecoin USDE, qui est en train de prendre de l'ampleur, et, euh, et de la politique d'ENA à venir, moi, clairement, je suis plus sur la phase, dois-je le renforcer ou attendre un rebond pour, on va dire, couper un petit peu. Donc là, je suis encore en discussion avec moi-même sur ce sujet-là, mais pour l'instant, je serai plus sur le renforcement, pareil pour Pendle. Donc, à mon sens, on pourrait clairement assister maintenant, la semaine prochaine ou durant le week-end, à un beau rebond qui pourrait, ou s'il est très dynamique, être un bon moyen de sortir si on ne croit pas à la tendance à venir, chose auquel ben, moi pour l'instant, tous mes critères sont réunis pour croire que on est dans la continuité du cycle. Donc clairement, et même sur les altcoms, comme je sais plutôt le montrer, moi, mes critères sont réunis pour une continuation de tendance. Donc je ne vais pas sortir sur cet aspect. Je serai vigilant et j'attendrai un peu plus de confirmation pour re-rentrer sur des trading opportunistes. Mais en l'occurrence, là, je vais laisser mes positions comme telles et observer la dynamique qui va se mettre en place aujourd'hui avec le marché américain, ce week-end et le début de semaine prochaine. Voir la corrélation entre rebond du dollar et actif à risque, comment se positionne là. Voilà. Tout simplement, je pense avoir fait le tour un petit peu et avoir partagé un petit peu ma vision sur ce sujet. Le SP500 qui nous a habitués à monter, encore monter. Qu'en est-il cette semaine? Bon, bah, cette semaine, on voit quand même qu'on a buté sur les 6007. Bon, bah écoutez, je veux dire, après toute cette semaine de hausse, c'est quand même pas mal aussi de se renforcer et de corriger. J'ai fait mon DCA. Malencontreusement, le DCA, c'était le jour avant correction. C'est comme ça. Après, on est sur du très long terme lorsqu'on fait le dollar cost averaging sur les ETF. Donc, c'est pas, en soi, c'est pas grave puisque j'ai fait mon DCA aussi sur les obligations d'État au niveau de l'ETF AGG. Bon, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la stratégie. Donc, on suit le plan. Pour l'instant, sur le portefeuille, bon, bah, écoutez, on voit qu'on est un peu plus dans le dur. Les performances se sont un peu atténuées. Les bénéfices, pertes provisoires, pareil, sont passés de 1000 à 600. Bon, bah, écoutez, ça fait partie de la phase de correction. Pendle, bon, bah, comme on était rentré déjà sur un niveau acceptable, on a eu une correction. Bon, bah, effectivement, toutes les plus-values latentes ont été ravalées. ENA, j'étais rentré un peu haut
Et de part, en fait, de la correction qu'on est en train d'assister, un peu plus importante, suite à mon avis, à un sell the news, mais à mon sens, qui, bon, on verra, mais je pense qu'au vu des annonces qui vont venir, les beaux jours sont devant nous. Mais bon, après, on peut pas, j'y mettrai pas ma main à couper, hein. C'est des histoires d'investissement, de suivre les projets. Donc, en l'occurrence, c'est le cas. Euh, Personnellement, bon, bah, moins 16% sur, j'ai envie de dire, sur une crypto, c'est tout à fait acceptable. Sur les actions, ça peut arriver également. Bon, bien sûr, si on venait à pousser un peu plus et à casser les bandes de Bollinger, je reverrai sûrement mon position. Mais là, en l'occurrence, le Bitcoin, on est flat. Voilà, j'ai envie de dire, affaire à suivre. Pas d'affolement de mon côté. Je continue à penser que cette correction est saine. Je t'ai partagé en toute transparence ma vision du marché. À toi de la challenger. D'ici là, je te souhaite un bon week-end et de bons investissements. À bientôt. Ciao.